Et pour en parler, nous sommes en direct avec notre envoyée spéciale sur place, Melinda Mrini. Bonjour Melinda. Bonjour Émilie. Alors nous avons vu sur les images que de nombreuses personnes sont présentes, des personnes venues assister à cette rencontre à laquelle de nombreuses personnalités politiques sont aussi venues participer, bien sûr. Comment cette réunion se passe-t-elle, Melinda ? Eh bien, Émilie, le moment est historique et c'est un message fort qui est envoyé ici depuis Laayoune à la communauté internationale. À l'unisson, comme un seul homme, les leaders des partis politiques représentés dans l'hémicycle, les élus locaux et régionaux, les notables et représentants des tribus sahraouis sont mobilisés ici à Laayoune pour défendre la cause nationale. Un moyen fort pour répondre donc aux provocations récentes des séparatistes dans la zone tampon à l'est du mur de défense à Mahbès. Alors Saadetdine Al-Othmani, Émilie, le chef de gouvernement, a pris la parole dès l'ouverture de cette réunion. Le chef du gouvernement a d'emblée donné le ton. Nous sommes une force unie et nous rejetons catégoriquement les provocations des séparatistes. La mobilisation doit être collective. Et puis, tour à tour, les secrétaires généraux des principaux partis ont pris la parole, ainsi que les présidents des régions de Laayoune, Boujdour, Sakia al-Hamra et Dakhla Ouadda'ab. Tous se sont accordés à dire que la question de l'intégrité territoriale est une ligne rouge à ne pas franchir, tout en appelant l'ONU à assumer ses responsabilités face à la gravité des violations du cessez-le-feu par le Polisario. Alors, ils ont aussi réaffirmé la souveraineté du Maroc sur son Sahara en rappelant que la proposition marocaine d'autonomie est la seule et unique solution pour mettre fin au conflit. Les participants viennent, il y a quelques minutes, de signer la déclaration finale de Laayoune. Alors, il faut savoir que cette mobilisation fait écho et reflète la volonté du roi Mohamed VI exprimée mercredi dernier dans un message adressé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le souverain y a dénoncé ces agissements et ces incursions inacceptables qui compromettent sérieusement le processus politique. Enfin, les participants à ce grand rassemblement ont insisté sur la nécessité de poursuivre le processus interne, notamment en matière de développement et de justice sociale dans les provinces du Sud. Le programme de développement qui a pour budget global la somme de 77 milliards de dirhams est d'ailleurs en cours de réalisation, investissement qui porte essentiellement sur la mise à niveau des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci beaucoup Melinda Mrini qui était avec nous depuis Laayoune pour nous donner donc plus de précisions sur cette rencontre dont nous continuerons bien sûr à parler.